bonjour, je m'appelle Matt, je tiens le site acide-ici.fr parce que ça me plaît. Tu vends de l'acide, de la drogue? Je vends de la drogue sur demande uniquement, donc m'écrire à matt@acide-ici.fr. Pour tout le reste, c'est sur le site en théorie. Ou ça ne saurait tarder. Vous pouvez quand même vous inscrire à la newsletter, vous serez quand même mieux informé de ce qui va se passer. Je crois qu'il y a même un petit cadeau. Il y a un petit cadeau qui, tout le monde ne prend pas nécessairement pour un cadeau quand il le reçoit. Après, ça, c'est une question de goût. Hein. Mais oui, ça vaut le coup. Viendez ma bande. D'accord. Alors, je crois que tu as 5 conseils qui pourraient être plus efficaces à nous donner. Ça a des petits secrets. Sous ton impulsion délicate, effectivement, on peut essayer de regarder 5 petits conseils d'efficacité. La première, donc, que tout le monde vous donnera absolument, c'est les to-do list. Il ne faut jamais faire de to-do list. Une to-do list, c'est un foutoir dans lequel on met tout ce qui est important, urgent, pas important, pas urgent, qu'on aimerait accomplir, qu'on aimerait démarrer pour dans 8 ans, qu'on doit absolument faire, la déclaration d'impôt, aller chercher les gosses, recréer sa vie. C'est une connerie sans nom. La to-do list, c'est quelque chose de... Il n'y a pas d'hiérarchisation, il n'y a pas... C'est un piège dans lequel on est tous tombés. On est normalement tombés dedans, même si personne n'a eu l'idée. On a tous eu l'idée de nous-mêmes sans qu'on nous la souffle. Hein. Ça marche pas. Ça alors, marche pas. Quoi, autre chose. Tu m'as demandé 5 conseils de trucs à pas faire. Donc de pas faire une to-do list. Voilà. Non, il faut pas faire de to-do list. Il faut réellement hiérarchiser et réellement mettre de côté. Une note to-do list alors? Une note to-do list serait déjà plus pertinente en effet. Il faut réellement savoir mettre de côté ce qui n'est pas pour l'instant, finir ce qu'on a à finir, et faire ce qu'il n'y a pas à faire. Et voilà, et ça veut dire savoir prioriser. Et c'est un grand problème, c'est pour ça qu'on fait des to-do list, parce que c'est beaucoup plus facile. Mais il ne faut pas les faire. Premier conseil. Alors le deuxième. Le deuxième conseil va finalement dans la suite de ce que je viens de dire, ne jamais mettre en œuvre, c'est encore pire, de tactique sans stratégie. D'accord. Il faut toujours réfléchir en amont, savoir où on va, où on veut aller. Oui, alors dit comme ça, c'est vachement mignon. C'est adorable. C'est très bien dans une discussion de fin de soirée avec à la vôtre. N'empêche que on le voit tout le temps. J'avais encore récemment en mentorat quelqu'un qui me disait oui, alors donc voilà, j'étais au chômage et tout, j'ai voulu me lancer, j'ai voulu faire un business, donc j'ai fait ça, j'ai fait de l'affiliation, j'ai fait des mails et tout. Il n'y avait aucune stratégie, mais il avait mis en place des tactiques. Pour mettre en place ces tactiques, il avait appris plein de techniques, monter un blog, Aweber ou autre chose, machin, comment on envoie des mails, les plateformes d'affiliation, etc. et tout. Oui, mais toi, t'es qui, t'es quoi? Pourquoi tu fais ça? Quelle est ta valeur ajoutée? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Et pour rien. Jamais mettre en... Parce que c'est tentant. Toutes les personnes qui vont promettre des trucs, gagner de l'argent en un week-end en faisant ça 3 fois dans votre baignoire, et conquérir tous les hommes, les femmes ou les chevaux que vous voulez, sans sortir de chez vous, machin, vont tous vous parler, éventuellement, si vous avez de la chance, si vous n'êtes pas complètement sur des mecs absolument foireux, de tactiques. S'il n'y a pas de stratégie derrière, c'est pas la peine de mettre en place des tactiques, ça sert à rien. Tactique, technique, c'est derrière. Où on veut aller avant de partir, quoi. C'est ça. Alors le troisième. Et le troisième, c'est ne jamais établir de stratégie sans but. Et oui, parce qu'une stratégie, c'est bien, mais le but qu'on veut atteindre, parfois on ne l'a pas. Là, on parlait il y a 2 secondes d'argent. Par exemple, ça va être faire un site qui cartonne, puisqu'on est du web. Tu es du web, il me semble. Hein, voilà, c'est ce qui me semblait. Etc. Pourquoi? Quel est le but derrière? Quel est le... Qu'est-ce que je veux que les internautes fassent pour sur mon site? Non, le but final. Là, on est dans la stratégie. La stratégie, qu'est-ce que je veux que les internautes fassent? Comment on met en place des tactiques qui peuvent nécessiter de la technique. Mais pourquoi? C'est quoi le but? Je veux un site qui fasse quoi? Est-ce que je veux vendre du coaching et devenir riche, mais y passer 18 heures par jour? C'est quoi mon but? Pourquoi je suis venu là exactement? Je suis venu là parce que j'étais insatisfait dans ma vie. Est-ce que je vais vers quelque chose? Mais c'est mieux ou c'est juste parce que j'ai entendu parler, il paraît que c'est hype, machin et tout? Non, on n'établit pas une stratégie sans but.
Il y a un but. Mon but, c'est ma vie doit ressembler à ça. Je dois gagner ceci, je dois faire cela, je dois avoir du temps comme ci, je dois pouvoir me développer, passer les plus quarts de mon temps dans tel domaine. Ça, oui. Alors là, d'accord. Là, on a un but, établissons une stratégie. Sinon, c'est non. Sinon, les stratégies, tout le monde en parle, mais ça sert à quoi? Alors ça, c'était le 3. Oui. Le 4. Alors la 4 d'efficacité. On va gagner encore un peu plus d'années. Là, on avait gagné au départ quelques semaines, quelques mois. Maintenant, on va gagner des années. Tu vérifies que le but dont on parlait juste avant, c'est un vrai but. Parce que parfois, le but, ce qu'on s'est donné comme but, initialement, c'est un moyen qu'on a fantasmé. J'ai connu devenir riche, par exemple, c'est pas un but. C'est une stratégie pour vivre la vie qu'on veut. Par exemple, j'ai connu des gens qui voulaient séduire. Très bien. Bon, mettons que le but, ce soit de combler d'un certain nombre de choses, ils avaient besoin de séduire. C'est très bien. Ils en sont arrivés à des notions qui font que leur look, etc., la manière dont ils s'habillaient, les aidait. Imaginons, ce sont devenus des enrages, des spécialistes de toutes les grandes marques. Ils ont, à chaque fois, switché, c'est ça, ils ont substitué un but à un autre, et je veux être heureux, alors je veux être heureux, mais les gens m'aiment pas, c'est parce que je suis pas riche parce que j'ai pas un sidekick, je suis pas un sidekick parce que j'ai pas de trafic, et à la fin, le but final devient un truc qui n'a rien à voir avec le truc de départ, et qui est absolument pas le seul truc possible. Alors là, on parle plus de semaines ni de mois, on parle d'années. Le but, quand on a un but, réfléchis, est-ce que c'est le but final sur lequel on va arriver, et est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent se substituer de manière beaucoup plus aisée, beaucoup plus facile? Et c'est quoi ton but à toi? Ça fait partie des 5 conseils, hein? Ah bah oui, c'est les petits secrets là. Bien sûr. Mon but à moi, en un, c'est la liberté. La liberté, c'est un luxe. Le luxe, c'est le temps. Le temps qu'on passe à faire ce qu'on veut, c'est-à-dire ce qui passionne, à passer avec les gens qu'on aime, c'est quelque chose. L'argent ou tout ce qu'on veut d'autre sont des ressources illimitées, complètement illimitées. Il y a à peu près 3 billions de dollars qui se changent sur le Forex par jour. L'argent est à profusion. Plein de choses sont à profusion. Le temps, on en a à peu près tous 24 heures par jour. Un peu de choses près, hein. Par tête de pipe. Oui, alors ça dépend si on parle en jour sidéral ou en jour... Peu importe, c'est pas la question. Par tête de pipe, ça ne s'échange pas. On peut pas le récupérer, on peut pas le dealer, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'un jour, t'es sur ton lit de mort, si t'as du pot, hein, vieux, si t'as du pot, ce que t'as fait, c'est ce que t'as fait. Ça se récupère pas. Il n'y a pas de but plus primordial à l'humain que de savoir ce qu'il a fait de son temps. Parce que cette ressource est la seule non renouvelable absolument. Et donc, tu n'as toujours pas répondu à ma question. C'est quoi ton but? Donc mon but, c'est d'être libre pour pouvoir faire ce que je veux, c'est-à-dire passer le temps que je veux avec les gens que j'aime, mon fils par exemple, etc. Pouvoir accomplir pouvoir m'adonner aux domaines qui m'éclatent, même si ceux-ci ne sont pas rémunérateurs. Je suis docteur en astrophysique, j'ai envie de proposer des collaborations avec des astrophysiciens. Bonjour, je donne mes bras gratuitement parce que ça m'éclate. J'ai envie d'écrire un bouquin, j'ai envie de passer 1 an à lire toute la philosophie grecque, j'ai envie de... Bon, le classique, c'est voyager dans tous les trucs développement personnel, machin, il est important de voyager. Oui, j'ai rien contre le voyage, mais bon, pourquoi pas? Là encore, est-ce que c'est un but ou est-ce que c'est un moyen? J'ai connu des backpackers pour qui le voyage était une fuite finalement. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que le voyage est très commun chez les Américains du Nord. Pourquoi? Parce qu'il faut dire, parce qu'à un moment sur le CV, il faut dire j'ai pris une année sabbatique, j'ai fait le tour du monde. Ils prennent tous le même trajet, ils se retrouvent tous chez les mêmes auberges qui sont dans le Lonely Planet. Ils ne rencontrent aucun local. Quel est le but? Est-ce que c'est un but? Est-ce que c'est un moyen? On en revient là, quoi. Mon but, c'est être libre, pouvoir faire de la science, de la musique, écrire, lire ce que je veux, sans contrainte de temps, ni d'endroit, ni d'horaire. En plus, je me lève tard. Tu joues quoi comme instrument? Essentiellement de la guitare. Sinon, je peux aussi massacrer un piano, une basse ou un chant, mais plutôt de la guitare. Et où est-ce qu'on peut trouver un morceau que tu as joué sur Internet, sur ton blog?
bonne colle, on ne peut pas. Oh, Ça c'est mal. c'est quand ton prochain concert? C'est salle de bain, ce week-end? c'est ça. Mes derniers concerts étaient plutôt des concerts d'école. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de groupe. Mon prochain concert, j'ai pas de groupe actuellement. Je te remercie de me mettre dans la panade. Je ferai un article. Un article acide, on va dire, sur ta personne. Je te vilipendrai aux quatre coins du globe. Je vais t'aider, on va faire le 5e conseil. Le 5e conseil est encore plus con que les précédents. Ne surtout pas répondre à une interview vidéo sans avoir rien préparé. Ça pourrait, mais si on redevient sérieux 2 secondes et demie, ne jamais rien entreprendre fatigué et surtout ne pas y penser. Lorsqu'on est, non, je rigole pas du tout, lorsqu'on est fatigué, non seulement on fait des conneries, ça c'est une chose, mais penser, se dire je vais faire ci, je vais faire ça, il faut que je fasse ci, bon, comment je vais faire et tout, un gravillon devient à la gueule de l'Himalaya. Tous les obstacles deviennent insurmontables. Moi, quand je réfléchis à ce que je devrais faire dans la vie, comme ci, comme ça, et que tout devient ouais, il faudrait faire ci, ah mais si, il faut faire ça, parce que pour faire ci, c'est que je suis fatigué, je ne ferai plus rien. On peut dire, moi je suis un adepte du coup de pied au cul, surtout à donner aux autres, on peut dire qu'il faut, oui, il faut se faire violence sur certaines choses, mais quand on est crevé, il ne peut rien sortir que des choses non constructives. C'est-à-dire, je vais pas y arriver, je suis nul, c'est trop gros, il y a trop de choses, je vais abandonner, etc. Les choses ridicules au-dessus desquelles on doit passer et qu'on ne devrait même pas traiter deviennent des obstacles. Ne rien entreprendre et surtout ne jamais établir une tactique, une stratégie quand on est fatigué, c'est une grosse connerie. Là, c'est le moment d'aller se pioncer ou de poser ou de prendre 2 jours ou une semaine de vacances. D'accord, bah merci pour tous ces conseils. C'est moi, je suis content de travailler à 5. Beaucoup plus varié, éclectique. On va sur quel site? On va sur www.acide-ici.fr et on s'y rend, on court, on vole, on devrait déjà y être. Honnêtement, on devrait déjà y être. Ok, mais merci. C'est moi.